Hello tout le monde, ici PM. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à la précédente, où je vous expliquais le défi que je m'étais lancé, celui de capturer tous les Pokémon du jeu à la Pokéball et uniquement à la Pokéball, dans leur région d'origine et avec mon prénom en DO. J'avais posté cette vidéo sur ma chaîne secondaire, et même si j'ai réupload tout ça sur la chaîne principale, eh bien à l'époque, vous aviez explosé le compteur. Vous vous étiez massivement abonné et m'aviez envoyé beaucoup d'amour et de force pour ce défi, ça m'avait énormément touché et m'avait refait ma soirée. Je ne peux donc que vous en remercier 1000 fois et je ferai mon possible pour vous proposer des vidéos de qualité. Bref, ne perdons pas plus de temps et abordons le sujet de la vidéo. Peut-on capturer tous les Pokémon de la première génération à la Pokéball? Tout d'abord, il me sera utile de vous préciser que tous les Pokémon que je capture ne pourrissent pas sur les versions où je les obtiens, puisque je les transfère dans le Pokémon Home, lieu de stockage de Pokémon entre toutes les versions et qui a une capacité d'accueil de 3000 Pokémon. Il y a largement de quoi stocker les plus de 1000 créatures déjà existantes. En effet, quitte à tous les attraper, autant les garder à disposition pour les jeux actuels, et à l'heure où j'ai écrit ces lignes, nous sommes à 4 jours de la sortie de Pokémon Écarlate et Violet, mais quand la vidéo sortira, les jeux seront sûrement déjà entre nos mains à tous, donc hors de question que je n'ai pas mes compagnons de route avec moi. Ensuite, comme vous le savez, tous les Pokémon doivent provenir de leur région d'origine. Pour la première génération, nous devrons donc capturer les 151 premiers sur Pokémon Rouge, Bleu, Jaune, Rouge Feu, Vert Feuille, et enfin Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Certains me diront alors que la région de Kanto est aussi disponible dans les versions de Pokémon Or, Argent, Cristal, ainsi que leur remake sur DS. Malheureusement, le Pokémon Home ne fait pas la distinction entre les Pokémon capturés à Kanto et les Pokémon capturés à Johto lorsqu'ils sont attrapés dans ces jeux. Il considère qu'ils viennent tous de Johto et les affichera comme tels dans leur fiche résumée de l'application. On va donc uniquement se centrer sur les versions où seul Kanto est disponible. Enfin, le Pokémon Home fait la distinction entre les Pokémon capturés sur les versions rouge, bleu et jaune, ainsi que les autres jeux. Cela se manifeste par une icône de Game Boy Color affichée dans le résumé du Pokémon. Le jeu considère en fait qu'il y a un vieux Kanto et un plus récent. Ainsi, comme je suis attaché à l'idée d'avoir tous les Pokémon dans leur région d'origine, je vais faire le Jean-Michel puriste et privilégier tous les Pokémon qui viendront uniquement de Pokémon rouge, bleu et jaune, afin qu'ils aient tous leur petite icône de Game Boy Color. Par ailleurs, je vais sûrement en décevoir certains, mais non, Pokémon c'était pas mieux avant, et ce n'était pas plus dur non plus, on était juste plus jeunes, on en savait moins sur la licence, mais je peux vous assurer que j'ai roulé sur le jeu sans trop de problèmes. Le seul truc que je peux vous concéder, c'est qu'on était moins guidés, enfin après littéralement tous les PNJ vous donnent les solutions. J'en profite alors pour vous parler de la relation que j'ai avec la première génération et je dois vous avouer que j'ai à moitié menti dans la dernière vidéo. Je suis né en 1998 et Pokémon Rouge a bel et bien été ma première version de la saga, sauf que j'étais trop petit et je n'ai jamais fini le jeu. Mes vraies versions de cœur sont Pokémon Ruby, Saphir et Émeraude, mais si ça peut vous rassurer, j'avais quand même bien torché Pokémon Rouge, je me retrouvais juste bloqué à l'île Écume, je perdais patience car je n'avais pas accès aux solutions à l'époque, donc je finissais par abandonner car je n'étais pas assez intelligent pour acheter des cordes sorties, sans compter que j'esquivais pas mal de dresseurs et Articodin poutrait toute ma team en 1 minute chrono. Et oui, je n'ai donc été jamais maître de la toute première ligue. Je crois que la première fois que je l'ai été, c'était sur Pokémon Let's Go Evoli, mais je ne suis pas méga fan de ces remakes là, donc je considère que ça ne compte pas. La seconde fois, c'était sur Earth Gold et Soul Silver, mais repenser au fait que je n'avais jamais accompli cet exploit sur les versions d'origine me matrixait, étant donné que je suis un gros psychorigide maniaque qui veut tout bien faire à la perfection. Ce défi a enfin été une occasion pour moi de devenir maître de la ligue de Kanto pour de vrai et de vérifier la légende selon laquelle il s'agirait de la ligue la plus dure de la saga. Spoiler alerte, je leur ai roulé dessus ces petits fils de peau. Pour conclure, je serai contraint d'acheter les deux versions car Game Freak et Nintendo ont eu la bonne idée de ne pas mettre tous les Pokémon existants disponibles en jeu pour favoriser les échanges et rencontres entre joueurs. Et comme les versions dématérialisées sont des copies conformes des jeux cartouches,
Cartouche, eh bien, mon aventure sera conforme à mon enfance. À savoir que je n'aurai aucun copain avec qui échanger mes Pokémon manquants. Mais c'est pas grave, puisque je veux que ce soit mes Pokémon. Donc, le mérite n'en sera que plus grand. Et de toute façon, je suis un solitaire et insociable, donc je préfère avoir 2 parties, au moins je serai bien maître de la ligue. Après cette immense introduction, quelles sont donc les conditions pour obtenir tout le Pokédex de la 1G à la Pokéball? Déjà, eh bien, si je veux les transférer, il va me falloir une 3DS et un compte Nintendo pour pouvoir m'acheter les versions dématérialisées de Rouge et Bleu, car le problème d'avoir de vraies cartouches, c'est que tu ne peux pas transférer dans les générations suivantes. Avec ma 2DS et l'application Pokébank, qui permet de stocker pas mal de bestioles, on est donc assuré de pouvoir directement tout envoyer sur le Pokémon Home de la Switch en synchronisant les 2 applications, mais ça sera en fin de vidéo. Je commence alors mon aventure sur Pokémon Rouge, ma version d'enfance, en prenant Bulbizarre parce que désolé mais jouer avec un Salamèche sur les 2 premières arènes, c'est juste infâme. De toute façon, les speedrunners prennent unanimement Carapuce en Pokémon de départ, car le problème de Salamèche, c'est qu'il faut level up un max des Pokémon au risque de se faire écraser par la colossale queue en pierre d'Onyx et de se sentir tout trempé après que le Staros d'Ondine nous ait atomisé la gueule, ce qui fait perdre un temps monstrueux. Et oui, je vais encore me faire des ennemis, mais Dracofeu est surcoté. Ceux qui pensent le contraire vont se retrouver avec la poudre toxique de mon Florizard dans leur petit déjeuner dès demain matin. Bref, une fois armé de mes premières Pokéballs à Jadiel, je retourne sur la route 1 et je capture 3 Roucoule, dont 2 que je ferai évoluer plus tard en Roucoups et Roucarnage. Je compte d'ailleurs garder le Roucarnage dans mon équipe pour me permettre de voler plus tard. Je capture ensuite 2 Rattata et je ferai évoluer l'un des 2 en Rattatak. Et pour éviter de me répéter à chaque fois, partez du principe que si je capture plusieurs exemplaires, c'est pour les faire évoluer. Et je ferai ça après la ligue pour ne pas perdre du temps sur le level up. Je me dirige vers la route 22 où ce petit connard de Régis m'attend patiemment en pensant qu'il va me rouler dessus. Sauf que d'une part, mon ref, je t'ai déjà terminé dans le labo du professeur Chen devant ta propre famille, petite souillure que t'es. Et d'autre part, ton combat à ce stade de l'aventure n'est pas obligatoire, donc je capture 2 Piafabec, 3 Nidoran mâles et 3 Nidoran femelles et je trace mon chemin. Mais fallait bien que le karma me rattrape pour avoir mal parlé à Régis, puisque c'est après ça que je me rends compte que j'ai perdu un temps monstre à capturer des Nidoran femelles, puisqu'elles ont un taux d'apparition à 5% sur Pokémon Rouge, chose qui ne me serait pas arrivée si j'avais attendu de faire une partie sur Pokémon Bleu où leur taux aurait été de 40%. Bref, c'est pas grave, je fonce vers la forêt de Jade où je choperai un Chenipan, un Aspico et 2 Pikachu dont l'un deviendra un Raichu plus tard avec une pierre foudre. Je capture ensuite 2 exemplaires de Chrysacier et Coconfort, et là encore, je me suis cassé les pieds, car le taux d'apparition des familles de Chenipan et d'Aspico sont plus ou moins élevés selon si on joue à rouge ou bleu. J'ai encore perdu du temps, donc morale de l'histoire, on respecte Régis. J'arrive à Argenta et je roule sur cette victime de pierre qui vous a tous bien fait perdre votre temps parce que vous avez pris Salamèche. Puis, avant de marcher sur le mont Sélénite, où j'attraperai 2 Mélofées ainsi que 2 Paras, j'achète un Magikarp à un type dans le centre Pokémon au pied de la montagne. D'ailleurs, juste avant ça, j'aurai capturé 2 Rondoudous sur la route 3, mon Bulbizarre aura évolué en somptueux et élégant Herbizarre, et là, c'est le drame. Je me rappelle que Bulbizarre est un starter, et que je ne peux l'avoir qu'en un exemplaire par partie. Naïvement, je me dis alors, pas grave, je le ferai se reproduire avec un métamorphe pour en avoir d'autres exemplaires, puis je ferai pareil pour la lignée de Carapuce quand je ferai une partie sur bleu, puis vu qu'on peut obtenir tous les starters dans jaune, je choperai un Salamèche que je ferai reproduire. La reproduction est un concept de seconde génération. Oh là là, terrible désillusion. Et bim, karma pour avoir mal parlé de Pierre. C'est ici que je me rends compte que tous les Pokémon que je ne peux obtenir qu'en un exemplaire dans ce jeu et qui peuvent évoluer vont m'obliger à créer une partie pour chacun d'eux. Allez les amis, c'est l'heure du Pokérap. Evoli, Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, Kabuto, Amonita, Pyroli, Herbizarre, Kahaba, Freptincelle, Kabutops, Amonistar, Voltaï, Aquali, Tortank, Dracofeu. Eh oui, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et
Et je vous avais dit que cette aventure allait être pimentée, mais attendez, c'est pas le pire. Bref, on reprend au mont Sélénite et on capture 2 Nosferapti et 3 Racaillou, ce qui pose la question fatidique. Mais comment tu vas faire pour obtenir Grolem sachant que tu as pas de copains pour faire les échanges? Bah en fait, je vous ai menti. J'ai des amis, et oui, mais aucun qui joue à ces versions-là précises, donc je mettrai juste un des Gravalanches dans les jeux récents que j'échangerai et qu'on me renverra pour qu'il évolue en Grolem. On déboule sur la route 4, on chope 2 abos, puis il sera enfin temps d'aller fermer sa gueule à Ondine qui nous a emmerdé 800 épisodes avec son vélo de merde qui coûte 10 fois le prix de l'Océane dans la boutique d'Azuria. Mais est-ce que c'est normal ça? La place de la femme, c'est la reine. Mais avant ça, on va capturer un Pokémon fabuleux. Rappelez-vous précédemment, je vous avais dit que les versions dématérialisées de Rouge et Bleu sur la console virtuelle de la 3DS étaient des copies conformes des jeux sur cartouche. Et qui dit copie conforme, dit que les bugs de l'époque sont présents aussi, dont les fameux glitches qui permettent de choper Mew, à condition d'avoir esquivé un dresseur juste après l'arène d'Argenta et d'avoir un Abra avec téléport. On va alors soigner tous nos monstres au centre Pokémon d'Azuria, on sauvegarde et on affronte le dresseur qui se trouvait là où on aura chopé Abra, et on essaye de faire pause au moment où il nous repère. Si on réussit, on utilise alors le téléport d'Abra, ce qui nous ramène devant le centre Pokémon d'Azuria, puis on rentre dans l'arène où on y combattra le premier dresseur. Une fois battu, on va sur le pont Pépite et paf, un Mew sauvage apparaît. Je me décide donc à faire ce glitch et je passe le pont Pépite avant d'aller sur le terrain d'herbe sur notre gauche pour choper 3 Misterbes ainsi que 3 Abra et leur putain d'attaque téléport de merde. J'ai passé une semaine à les capturer ces enculés, mais je suis assez fier de moi parce qu'en 23 ans d'existence, je n'avais jamais exécuté un seul glitch sur Pokémon. Pourtant, on connaît tous aujourd'hui le bug du croupier, autre glitch qui permet d'obtenir Mew, et oui, je fais partie de ces énormes cons qui sont allés vérifier sous le camion pour voir s'il y avait Mew en dessous. Je garde donc Mew dans mon équipe parce que je suis original, lol, puis je récupère le passe-bateau avant de descendre sur Carmin-sur-Mer, précédé par la route 6 où on capturera 2 Férosinges, dont un deviendra Colossinge pour les besoins de mon équipe. On arrive en ville, on récupère la CS Coupe dans l'Océane, puis on va faire un tour dans la cave Topiqueur avant de capturer. Réponse A, des Topiqueurs. Réponse B, des Ronflex. Réponse C, Arceus. Ou D, la réponse D. Topiqueur. Puis on rajoute Trio Piqueur dans notre équipe, ce qui nous permettra de rouler sur le Major Bob. On retourne ensuite sur Azuria, on capture 2 Voltorb sur la route 10, puis on va dans la grotte pour capturer Onyx et 3 Machoppers. J'arrive alors à l'avant-ville, et comme je suis un Dark Sasuke en puissance, je décide d'écouter des versions épiques et orchestrales du thème, car de 1, c'est une musique vachement flippante pour un gamin, et de 2, y a que moi qui aime écouter des remixes orchestrales d'OST cultes. Mais je vais skipper cette charmante bourgade pour l'instant et me rendre à l'ouest sur la route 8 où je capturerai 2 Caninos et je vais me faire des ennemis pour la 3e fois, mais Arcana en Pokémon légendaire, c'est non. Surveillez vos petits déjeuners. J'arrive à Céladopole et je rappelle à Erika que c'est une connasse de végétarienne. Ah, c'est une vanne, je rigole, attention, chacun est libre de manger ce qu'il veut. Regardez, Ondine, je lui ai bien fait bouffer son vélo et tout va bien. Je permettrai aucune critique sur les végétariens en commentaire, c'est promis. Nouveau badge en poche, je propose alors à Giovanni de redevenir Pizzaiolo, me permettant d'obtenir le Scope Sylph. Attends, mais c'est super raciste ce que tu viens de dire. Oh. On retourne alors à l'avant-ville, et oui Timéo, ton rival est en train de te faire comprendre que tu as tué son Pokémon. Entre autres, tu es un fils de pute, FILSDE-PUTE. Au passage, tu en profiteras pour capturer 3 Fantominus, puis après avoir dégagé la Team Rocket, 2 Osley, dont un deviendra Ossature, mais ta mère est morte Osley. Je retourne à Céladopole et hop 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 monsieur, est-ce que tu savais qu'on pouvait acheter des Pokémon contre des jetons? Attends, donc t'es en train de me dire qu'on peut inviter des enfants de 10 ans à acheter des animaux grâce à des jeux d'argent basés sur l'aléatoire? À votre avis, elle vient d'où ma moralité? Regarde ce que tu es devenu. Je suis ce que tu as fait de moi. Bref, j'obtiens Porygon et Mini Draco en farmant le casino. D'ailleurs, je me suis cru malin, car l'avantage de jouer au casino sur 3DS, c'est qu'on peut faire pause à tout moment du jeu en appuyant sur l'écran tactile, astuce infaillible pour aligner des jackpots à coup sûr. Et bah non, malheureusement, bizarrement, je n'arrivais jamais à aligner le 3e set. Et c'est en faisant des recherches que je me suis rendu compte de l'arnaque du casino dans ces jeux. Je
vous mets un petit lien en description qui explique tout ça, et oui c'est en anglais, me faites pas chier, vous aviez qu'à mieux travailler à l'école. Puis avant de quitter Céladopol, je récupère la CS Vol en sortant de la ville à l'ouest, puis je décide d'échanger Mew par Mini Draco, car comme je suis super original, je voulais un Dracolos dans mon équipe. Enfin, je récupère le petit Evoli dans le manoir Céladon, ce qui me permet de vous rappeler que tous les Pokémon donnés le sont dans une Pokéball et adoptent notre déo, on n'a donc pas de souci à se faire de ce côté-là. A partir de là, on a deux chemins possibles pour aller à Parmanie, soit la piste cyclable vers l'ouest où tu peux esquiver tous les dresseurs, soit en passant par le sud de l'avant-ville où il faudra affronter 37 millions de dresseurs. Et comme je suis un mec intelligent qui avait évidemment un parfait souvenir de ses parties sur Pokémon Rouge et que je voulais terminer l'aventure le plus vite possible, j'ai pris la seconde option. Direction route 12 donc, et bordel ce que j'en ai chié, mais j'ai pu choper cette version de moi du futur quand je serai au chômage car YouTube n'existera plus, puis en récupérant la méga canne, j'ai pu harponner 2 tentacoules, 2 Krabi et 2 poissirènes. Un Pokémon femme qui devient donc un Pokémon homme. Et oui, Pokémon a toujours été inclusif, mais ça veut dire aussi que pour devenir le plus fort, il faut devenir un homme. Ah bah c'est pas moi qui le dis, c'est Pokémon. On déboule ensuite sur la route 13 où je capture 2 Mimitos ainsi qu'un Métamorphe, toi je te déteste. Puis après la route 14, on arrive enfin à Parmanie. Et vous savez ce qu'il y a à Parmanie? Un lieu où les animaux sont enfermés dans un parc pour que des morveux de 10 ans viennent les capturer pour les garder dans un PC le restant de leur vie. C'est Satan qui propose aux jeunes de devenir un jour le maître des Pokémon. Mais le problème avec ces Pokémon, c'est qu'on ne peut les capturer qu'à la Safari Ball. Et vous aurez remarqué que la Safari Ball, en plus d'être super moche, n'est pas une Pokéball. Heureusement, en faisant quelques recherches, il s'avère que, et je ne sais pas vous l'expliquer parce que je fais pas partie des mecs qui ont développé le Pokétransfert et la Pokébank, que tous les Pokémon qu'on capture dans ces versions dématérialisées et qui sont transférés seront automatiquement considérés comme capturés à la Pokéball. Ce bug a littéralement été conçu pour notre défi, parce que oui, en lisant les commentaires de la vidéo d'introduction, j'ai découvert que je n'étais pas le seul gros psychorigide et maniaque à réaliser ce défi. Team Pokéball les gars. Alright. Je profite d'être dans la ville pour récupérer la super canne et choper dans les points d'eau 3 petits tards, puis je m'engouffre dans le parc safari, le segment le plus long que j'ai eu à vivre pour cette première génération, car certains Pokémon ont un taux d'apparition extrêmement faible, et en plus, les Pokémon ont tendance à fuir vachement facilement, malgré les cailloux et appâts mis à notre disposition. On va donc commencer avec ceux possédant le plus gros taux d'apparition et utiliser notre méga canne pour choper 2 Ramolos, 2 Psychoquack et 2 Mini Draco. On va ensuite zoner dans la partie sud où on chopera 2 Neneuf puis 2 Rhinocorn. Le premier de mes 2 pires cauchemars pointera alors le bout de son nez, un sécateur avec 4% de chance d'apparition, autant vous dire qu'il m'a fallu plusieurs jours pour l'avoir, et là c'est uniquement ma patience qui est mise à l'épreuve, car en réalité j'en ai croisé pas mal, mais le capturer était un véritable enfer. Je me dirige ensuite vers la zone est, où je trouverai 2 Doduo, ainsi qu'un Kangourex à 4% de chance d'apparition. Encore une fois, il m'aura fallu plusieurs jours de tryhard avant de réussir à en choper un. Dans la partie nord, il y a potentiellement Tauros, mais son taux d'apparition est à 1%, alors qu'il suffit d'aller à la partie ouest pour voir ce taux passer à 4%. Je passe donc directement là-bas pour en attraper un, et ce sera la fin de mon aventure au parc safari. Plusieurs semaines au total, bordel, plus jamais je refais ce défi, j'espère que vous m'avez bien entendu. Évidemment, j'en ai profité pour récupérer la CS Surf, me permettant d'aller aux îles Écumes une fois mon 5e badge en poche. J'ajouterai également Tauros à mon équipe, car ce Pokémon est ultra puissant, et c'est avec lui que j'ai roulé sur quasi tout le jeu, un vrai bonheur. Après avoir level up mon équipe grâce à la piste cyclable, je reviens à Parmanie et me dirige vers le sud, sur le chenal 19, où on capturera 2 Coquillas, 2 Starry et 2 Hippotrampes. Après avoir noyé tous les dresseurs du chenal 20, voilà que le cauchemar de mon enfance fait enfin son grand retour. Nous sommes de retour Pour jouer un mauvais tour. Et cette fois, j'ai une corde sortie. Et surtout, je prends mon temps pour me repérer dans ce dédale qui m'a valu d'abandonner ce jeu, tout en chopant 2 Otaria au passage. Après une bonne vingtaine de minutes, je commence enfin à me repérer et bon sens que c'est agréable. J'arrive même à trouver Articodin, mon pire ennemi. Presque 20 ans ont passé et il est temps de prendre ma revanche. Je sais qu'il est à haut niveau et que c'est un légendaire. Il aura donc un taux de capture à 3, mais qu'importe, je ne suis plus l'enfant que j'étais. Cette fois, ça ne se passera pas comme la dernière fois. Et vous savez quoi? Eh ben il m'a encore défoncé. En fait, non,
clairement je suis à meilleur niveau que quand j'étais gosse, mais le problème c'est qu'il ne rentre pas dans la Pokéball, et c'est normal vu que celle-ci ne multiplie pas le taux de capture, et malgré que je l'affaiblisse et que je lui pose des problèmes de statut, celui-ci ressort directement sans même que la balle ait tourné une fois, et ça dure pendant des combats et des combats. Cela en est tel que je commence à me demander si à l'époque, les développeurs n'avaient pas programmé les légendaires de sorte à ce qu'ils ne soient capturables qu'avec des super ou des hyper balls, car pour qu'ils ressortent directement à chaque fois, c'est soit que j'avais une malchance monstrueuse, soit il y avait l'Emperroi sous Rakayu. En faisant des recherches, je constate sur certains forums que je ne suis pas le seul à subir ce problème. Pourtant, certains se vantent d'avoir réussi cet exploit sans trop qu'on sache comment. Ne trouvant pas d'explication, je m'acharne, puis lors du je ne sais combienième combat, la balle tourne une fois, 2 fois, 3 fois. Et ça, c'était que le début, gamin. C'est bon, j'ai enfin capturé ce foutu Articodin, j'ai enfin pu prendre ma revanche et ce traumatisme d'enfance ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je sors donc des îles Écumes et me dirige vers Cramoisil où je vais pouvoir défossiliser le Kabuto que j'avais obtenu au Mont Sélénite. L'arène est fermée, mais je vais tout de même au manoir pour choper 2 Ponyta ainsi que la lignée des Tadmor et Smogo qui ont des taux d'apparition différents selon les versions, mais qu'importe, je préfère m'embêter un peu avant de partir pour Safrania. J'irai aussi faire un petit tour sur le chenal 21 qui mène au bourg Palette et m'arrête sur le petit terrain d'herbe où je pourrais choper un sac de nœuds. Arrivé dans la ville du 6ème badge, je roule sur tout le dojo parce que j'ai vu Kung Fu Panda et personne peut me test et j'obtiens en récompense un Kikli, puis je fais sortir toute la Team Rocket de la Siffle Sarl pour enfin obtenir mon badge. Je peux ensuite retourner à Cramoisil pour obtenir le 7ème badge, puis à Jadiel pour le 8ème, où je constate que Giovanni n'a pas suivi mes conseils concernant son orientation professionnelle. Voilà, je possède tous les 8 badges, et il ne me reste plus qu'à aller sur le plateau Indigo pour me frotter à la ligue et rafler mon titre de maître Pokémon. Avant d'accéder à la route Victoire, sur la route 23, on a 8 PNJ qui viennent vérifier tour à tour si on a bien tous les badges qui nous donnent le droit d'avoir accès à la zone. Arrivé à la route Victoire, je démonte alors tous les dresseurs et il n'y aura aucun Pokémon à capturer hormis un nouveau légendaire, Sulfura, qui au passage est l'un de mes légendaires préférés et cette fois, je ne douterai pas face à lui comme j'avais douté pour Articodin. Une fois capturé, j'arrive au plateau Indigo, mais je constate qu'il me manque un des 3 oiseaux légendaires et je sais très bien où le dernier se trouve, à la centrale après la route 10. Je quitte donc la ligue et me rends à la centrale où j'y trouverai Electek et 2 Magnéti et enfin le dernier légendaire du trio. Voilà, maintenant que tout ça est fait, je n'ai quasiment plus grand chose à faire sur Kanto pour cette partie, je vais donc me mesurer à la ligue et bon Dieu ce que je les ai enchaînés, j'aurais limite pu laisser Tauros seul dans l'équipe tellement c'était facile. J'ai eu plus de sueur froide en affrontant Pierre ou Cynthia, c'est pour dire. Et même si mon périple n'est pas terminé, ça y est, je suis enfin devenu maître Pokémon de la ligue de Kanto. Je peux mourir tranquille car quel sacrilège aurait été ma vie de ne jamais avoir accompli ça. Avant de commencer une nouvelle partie sur Bleu, je me rends dans la grotte inconnue planquée à Azuria et viens pour le Pokémon de cette génération, Mewtwo, un des premiers Pokémon créés artificiellement par l'homme, mais aussi le Pokémon le plus puissant du monde à cette époque. Son haut niveau, affublé à son type Psy, vont le rendre extrêmement redoutable, mais qu'importe, je dois tous les attraper, et c'est sûrement pas un Pokémon via PMA qui va me mettre en difficulté. Eh ben il m'a mis en difficulté cet enfoiré. Mewtwo étant un légendaire, son taux de capture est à 3 et j'ai bataillé des jours comme pour Articodin, Sulfura et Elector pour le choper, mais rien n'y faisait. Il ne rentrait pas une fois la Pokéball n'avait bougé. Et sachant que le Pokétransfert réinitialise automatiquement les balls des Pokémon de la 1G en Pokéball, ma patience a atteint sa limite et j'ai fini par le capturer à la Master Ball. Alors oui, vous allez sûrement être déçus, hein, mais c'est triste à dire, j'ai une vie à côté, ouais. J'ai même un travail. Je sais que ça paraît étonnant, hein, mais au bout d'un moment, quand ça fait un mois que t'es dessus, faut aller se faire foutre, Mew2. Jusque là, le défi était assez challengeant avec toutes les restrictions qui me sont imposées. Cependant, je n'ai pas envie d'être saoulé pour un seul Pokémon, et je sentais que ma patience arrivait à ses limites. J'ai donc fait une entorse à ma propre règle pour éviter de me refroidir, et l'entorse sera soit corrigée par le bug du Pokétransfert, soit par mon kiné qui a une dextérité à couper le souffle. Ce sera notre petit secret. Et voilà, mon aventure sur Pokémon Rouge s'achève. Et je suis en réalité plutôt fier du chemin parcouru car j'ai pu rattraper tout le temps perdu de mon enfance. Cette sensation de ne jamais avoir joué complètement à la licence Pokémon s'en est allée.
Mais j'ai encore du boulot, alors allons sur Pokémon Bleu. Évidemment, je ne vais pas vous refaire tout le récit de mon aventure. Ici, il s'agit juste d'aller choper les Pokémon exclusifs à la version que je n'ai pas pu avoir dans Pokémon Rouge. Je vais donc aller choper Carapuce en starter, mais le truc qui fait moins plaisir, c'est que je devrais aller au moins jusqu'à Cramoisil pour défossiliser un second Kabuto. Sur la route 4, j'attraperai 2 Sablettes, 2 Goupix, puis 2 Miaous et 3 Chétiflore sur la route 5. Au dojo de Safrania, je récupérerai Taignon, au parc Safari Scarabrut et au manoir de Cramoisil un Magmar. Puis j'en profiterai pour défossiliser un Ptera, chose que je n'avais pas faite sur Pokémon Rouge, sûrement par oubli. Enfin, je n'oublierai pas d'aller à Céladopole pour obtenir un nouvel exemplaire d'Evoli que je ferai évoluer en Pyroli. Coucou, c'est le PM du montage, c'est juste pour vous dire que j'avais oublié de mettre ces 5 Pokémon là dans le script parce que je suis bête et que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je vous confirme, je les ai bien. Bisous. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, il va me falloir transférer tout ce beau monde vers la Pokébank, ce que je vais faire, et 3 nouveaux problèmes pointent le bout de leur nez. Le premier, et vous l'aurez constaté en regardant l'écran, je n'ai pas tous les Pokémon, et même si je vais obtenir un exemplaire de toutes les lignées évolutives des starters et des évolutions en refaisant des parties, vous constatez que je ne suis toujours pas arrivé à 151. Et oui, il nous manque bel et bien Lipoutou, Canartichaud, Excellang et Monsieur Mime, mais pourquoi ? Ben, j'avais oublié que ces Pokémon s'obtenaient uniquement par échange interne dans le jeu, et qui dit échange interne, dit, petit 1, que les Pokémon n'auront pas mon déo. Petit 2, c'est quoi ces noms éclatés au sol, putain de merde? Et évidemment, il est impossible de modifier ces données-là. Il est donc absolument hors de question que je mette ces 4 horreurs dans ma collection, je n'en veux pas. Heureusement pour moi, il est possible d'obtenir Canartichaud et Excellang en les capturant sur Pokémon Jaune, et pour les 2 restants, eh bien pas le choix, je vais devoir les capturer sur Pokémon Let's Go. Ils n'auront donc pas leur badge de Game Boy Color, et ça me rend un peu triste, mais l'important c'est que ça vienne de Kanto. Sans compter qu'en vrai, j'avais déjà complété le Pokédex de la 1G la première fois, donc en fait, je les ai déjà, et youpi, on a nos 151 premiers Pokémon à la Pokéball. Oui, ce défi est donc réalisable. Oh là là, terrible désillusion. C'était trop beau pour être vrai, et certains en commentaire l'avaient déjà pré-shot, en même temps logique quand on connaît un minimum le jeu. Il y a encore 2 problèmes, l'un d'eux étant qu'une fois le transfert achevé, certains Pokémon ont gardé leur nom en lettres capitales, là où d'autres ont vu leur nom se mettre en minuscules. Pourquoi? J'ai beau examiner les Pokémon, ils n'ont rien de particulier, alors je décide d'en recapturer 2 ou 3 pour voir si c'est juste un bug, mais non, le problème subsiste, et toujours sur les mêmes Pokémon. En cherchant un dénominateur commun, j'ai alors compris ce qui posait problème. Je vous affiche tous les noms à l'écran, et je vous laisse trouver ce dénominateur. Je vous laisse 5 secondes, allez, regardez bien, allez, et paf, regardez ça. Ils ont tous un E accentué dans leur nom. Sauf que si vos souvenirs sont bons, dans les versions rouge, bleu et jaune, les E accents n'étaient tout simplement pas codés dans le jeu. Il est donc très probable que quand le Pokétransfert veut retranscrire les noms en minuscules, il n'arrive pas à faire la correspondance entre les noms majuscules sans les accents avec les noms minuscules qui eux ont des accents. Donc il laisse les noms en majuscules par défaut. Quelque chose de bien frustrant pour moi, car je vous le rappelle, je suis un maniaque, et autant l'autocollant Game Boy Color je peux en faire abstraction, mais autant voir un Pokémon sur 6 avec des grosses lettres bien grasses dans mon Pokémon Home, non, je suis désolé, ça va pas être possible. Heureusement, il y a les versions Let's Go qui pallient ce problème. Je devrais juste prendre sur moi et accepter que tout le monde n'aura pas son petit autocollant, il faut bien faire des concessions. Attendez, mais pourquoi on vient de perdre un Pokémon? C'est notre dernier problème. Les développeurs du Pokétransfert de la banque Pokémon sont de beaux salauds, puisque les logiciels sont capables de détecter les Pokémon issus de la triche, de bugs et de glitch. Alors d'un côté c'est leur taf, donc je vais pas les insulter, mais de l'autre côté je peux pas transférer Mew, putain! J'étais si fier de l'avoir obtenu, mais le destin en a voulu autrement. Pour autant, je ne peux pas arriver à cette étape et me dire que ce défi va être raté. Il faut absolument que je trouve un autre moyen d'avoir Mew. D'office, je ne pourrai pas les choper sur rouge, bleu et jaune. Il ne passera pas. En me renseignant,
Il est apparemment possible d'obtenir Mew dans Let's Go, Evoli et Pikachu en achetant une Pokéball Plus à condition qu'elle soit neuve. Je regarde les prix et waouh, mais ça coûte super cher pour ce que c'est cette merde. J'hésite longuement, mais je décide finalement de faire l'achat, sauf qu'on est en 2022 et l'objet n'existe plus en vente libre. Je vais donc devoir trouver un Gus qui aurait encore l'objet neuf et jamais ouvert, et soit ça n'existe pas, soit ça coûte hyper cher, et je ne suis pas riche non plus. Je finis finalement par trouver un gars sur le bon coin à l'autre bout de la France qui, prétendument, n'a jamais ouvert sa boîte. Je demande des photos pour en avoir la preuve, elles ont l'air clean, donc j'achète, et quand je réceptionne, ah bah oui, crétin des Alpes, bien sûr qu'il a déjà utilisé l'objet. Je me suis fait arnaquer et j'ai un seum monstre, et décide de revendre l'objet en étant plus honnête que ce petit enfoiré, en espérant que son petit frère effacera sa partie un jour parce que là c'est mérité. Ma dernière chance se trouve alors dans Rouge-Feu et Vert-Feuille, sauf que de une, je ne possède aucune de ces versions, et de deux, eh bien Mew est tout simplement introuvable dans le jeu. Dos au mur, je suis presque sur le point d'accepter que non, on ne peut pas capturer tous les Pokémon de la première génération à la Pokéball. Quand les remakes de Pokémon Diamant et Perle sont sortis sur Switch, il était possible de récupérer un Mew dans une Pokéball si on avait une sauvegarde de Pokémon Let's Go Pikachu ou Evoli sur la même console. Et ce Pokémon, je l'ai déjà réceptionné, il est dans une Pokéball. Et par ailleurs, celui-ci a pris mon déo, c'est un soulagement. Conclusion, oui, il est possible de capturer tous les Pokémon de la première génération à la Pokéball, hormis Mew qui ne peut pas provenir de la région de Kanto, sauf si vous avez eu une Pokéball Plus neuve à l'époque de Let's Go, un critère qui n'est pas rempli pour ma part, mais l'objectif principal c'était la Pokéball, donc je considère que le dit défi a été réalisé, sans compter que chaque Pokémon a mon déo. Si le concept vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien likez et commentez, c'est super important pour le référencement. Et puis on se dit à la prochaine pour le second épisode, je ne sais pas quand. Ciao ciao.